Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Notre groupe de la semaine, c'est Megadisc. Marius, Hugo et Nikita ont plein de choses à vous raconter sur leur premier album, Venus is Red. Et pour celles et ceux qui vous découvrent aujourd'hui, on va essayer de définir un petit peu le son de Megadisc. Et votre label propose quelque chose d'assez étonnant. Alors je cite, Megadisc allie la Britpop de Blur à l'ambiance sonore d'une partie de Mario Kart. C'est une description étonnante. Est-ce que ça vous va ? Oui, ça l'est toujours. Ça c'était la c'est première. Un peu ancien, ouais. C'était la première version de. C'est plus forcément d'actualité. Pour nous décrire, parce qu'en fait, on a fait une première session live où on était au milieu d'une collection de jeux vidéo. Et puis Mario Kart, c'est un peu le jeu vidéo qui réunit tout le monde. Ouais, et puis la musique, quoi. Et la musique de Mario Kart en plus. Elle est trop bien. Ouais. C'est vrai que j'ai le souvenir d'un visuel pixelisé aussi qui allait avec. Peut-être, c'était vous, hein. Il y avait pas un logo Megadisc avec plein de pixels et tout. C'est ça. Fait avec des post-it. C'est ça. C'est vrai ? Ah oui, voilà, exactement. Mais il y avait aussi Megadisc écrit avec des post-it pour faire pixel. On va en reparler parce qu'il y a un côté visuellement très do it yourself, on le garde pour un petit peu plus tard. Ma conclusion de tout ça, c'est que Megadisc, c'est un projet peut-être rétro-futuriste. En tout cas, on vous colle pas mal cette étiquette rétro-futuriste. Je sais pas, Marius, ça veut dire quoi et est-ce que ça te va ? L'esthétique rétro-futuriste, je pense, comme on disait tout à l'heure, qu'elle était vraiment effective sur les premiers jets de Megadisc. Aujourd'hui, on s'en détache un petit peu, j'ai l'impression. Venus is Red, c'est plus ça. Non, plus vraiment. Qu'est-ce que t'en penses, Hugo ? Ça l'est toujours quand même un petit peu. En fait, aussi, un petit peu moins peut-être dans la musique, mais dans les thèmes abordés, ça parle souvent d'espace. Qu'est-ce qui se passerait si une planète foncerait sur la Terre et absorberait la Terre ? On va en parler parce que ça, c'est un titre entier. Oui. C'est plus le fait de parler de l'espace, pour moi, déjà, c'est un petit peu. En fait, c'est plus le même rétrofuturisme. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, pour moi, ça a évolué, mais il y a quand même encore dans la musique, je trouve, une influence peut-être plus récente de certaines musiques de jeux vidéo qui sont. Ouais. Presque au niveau de la musique orchestrale de film, en fait, des fois, on entend de tout, quoi. Et du coup, quand même, la vibe rétro-futuriste, je la trouve toujours là, mais on va dire qu'on a changé de décennie, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours le fait d'utiliser un peu des vieux instruments, des vieilles boîtes à rythme, tout ça qui fait un petit peu bon dans le temps, et puis aussi des effets un petit peu pour salir le son. Voilà, tout ça est fait exprès. Je pense que tu évoquais Strange Disorder quand tu parlais tout à l'heure de cette histoire de planète. J'ai trouvé le concept assez intéressant. Alors, est-ce que tu peux aller un peu plus loin, nous expliquer de quoi il est question ? En fait, je voulais imaginer la fin du monde. J'aime beaucoup le concept de la fin du monde. Et, no king shame, bien sûr. et du coup, là, j'ai imaginé... qu'est-ce que ça ferait si par exemple Jupiter se mettrait d'un seul coup à foncer sur la Terre ? Bon, je pense que ça n'arrivera jamais, voilà. Mais si jamais ça arrive, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une explosion ? Est-ce qu'on est aspiré par Jupiter ? Est-ce qu'on pourrait même avoir le temps de se rendre compte du moment où ça va arriver ?
est-ce que ce moment où ça arrive, on peut le décompter en secondes, en minutes, en heures? En fait, on sait pas. C'est juste ce serait la fin, mais comment? On sait pas. Donc même toi, tu as du mal à imaginer ce que ça donnerait. Mais il y a un petit côté, si jamais c'est la fin, peut-être qu'on l'a un peu cherché aussi. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça tous les deux? On Oui. l'a cherché un peu. Oui. Oui, bien sûr. Parce qu'au final, je sais pas, quand on écoute Venus is Red, on est quand même plutôt bien. Je me sens pas dans un état affreusement négatif en sortant de là. Donc, vous avez peut-être quand même une petite pincée d'optimisme en vous tous. Parce que je pense qu'en fait, c'est décrit d'une façon un peu plus poétique que parce qu'en fait, j'ai l'impression, moi, que ça parle quand même au fond de sujets un peu actuels, puisque on parle la fin du monde, c'est des choses dont je pense que dans toute génération, on a parlé de fin du monde dans les années 2000, en 2012, etc. Mais en fait, aujourd'hui, il y a des choses beaucoup plus concrètes en termes d'urgence climatique et de choses comme ça. Et du coup, j'ai l'impression, à travers la musique et à travers cette image-là de Jupiter, etc., que c'est décrit de façon plus poétique, comme je disais. Oui. Et du coup, c'est peut-être pour ça que c'est pas non plus hyper dark. En fait, la réalité est plus dark que ce que vous mettez dans vos chansons. La fin du monde dans le vrai monde ici, elle est beaucoup plus concrète que ce qu'on met dans les chansons. C'est un peu ça. Oui, et puis aussi, moi j'aime beaucoup l'ambivalence entre raconter un truc un petit peu déprimant, mais mettre de la musique un peu joviale derrière. J'aime bien faire ça. Ça aussi, ça peut décrire un mégadisque, ça vous aussi. Ah oui. Ouais, totalement. Complètement. Pareil, c'est la fin du monde, mais bon, tant pis, c'était cool. Voilà. Et puisqu'on vient d'écouter quelques extraits de Strange Disorder, découvrons un autre extrait de Venus is Red, le premier album de Megadisc. Il s'agit de House by the Garden et vous retrouvez le trio demain à la même heure. Soyez au rendez-vous.